Vivre en yoga. Chandrasana, le croissant de lune. Bienvenue dans Vivre en Yoga. Je vous propose l'étude de Chandrasana, le croissant de lune, qui est la deuxième posture lors de la salutation au soleil. Alors Chandrasana, déjà, nous allons voir qu'est-ce qui peut bloquer pour aller vers cette belle posture d'ouverture. C'est déjà les épaules qui peuvent être bloquées ou légèrement trop inclinées vers l'avant. Le haut du dos, trop arrondi, déjà qui commence à se voûter. C'est pas forcément d'ailleurs une question d'âge. Et donc, on va chercher, parce que Chandrasana, c'est vraiment une extension. On va s'incliner en ouvrant, incliner la colonne et ouvrir vers l'arrière avec les bras. C'est un croissant de lune qui part des pieds, qui monte jusqu'au bras. Et ce qui va bloquer, c'est donc ce blocage en haut, épaule, haut du dos. Et on va compenser en cambrant avec les lombaires, en croyant s'incliner vers l'arrière, mais finalement, le haut du corps va rester, je caricature bien sûr, comme ça. Donc, nous allons réaliser des préparations à Chandrasana pour aller vers la posture complète en fin de séance. Première préparation, justement pour déverrouiller les épaules, je vous propose avec une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, une écharpe, ça fait aussi très bien l'affaire. On va venir placer les mains assez écartées de part et d'autre de la sangle et enrouler la sangle une fois, puis replacer les mains pour bloquer la sangle. Et l'idée, c'est que la sangle, jamais comme ça, toujours tendue, avec les bras également tendus. Il y a un peu de vent, voilà. Je me place de profil face à vous et je vous montre cette préparation pour la souplesse des épaules et du haut du dos. J'ai les pieds écartés, à peu près la largeur de 2 points, les pieds parallèles, bord extérieur parallèle. Je prends le temps d'abord de bien m'enraciner avec les pieds et je vais démarrer. Les bras tendus, la sangle tendue. Je vais inspirer, monter les bras tendus, sangle tendue. Monter les mains vers le ciel. Sentir là que ça ouvre au niveau des épaules. Et je vais expirer, redescendre les bras tendus. Plusieurs fois. Plus ça va aller, plus je vais pouvoir aller loin dans l'étirement. J'inspire, je monte les bras tendus. Je cherche vraiment à développer la souplesse au niveau de l'épaule. Je vais un peu vers l'arrière. J'expire, je redescends. Une troisième fois, cette fois-ci, on va aller un peu plus loin derrière. J'écarte un peu plus les mains, c'est plus facile. J'inspire. Toujours, je veille à garder le tonus dans la sangle. C'est ça qui va protéger mes épaules. Et si je peux, je vais même ouvrir complètement, amener les mains dans le dos. Toujours bras tendus, toujours la sangle tendue. J'inspire, les bras remontent par l'arrière. Attention, là c'est un étirement puissant. S'il y a des problèmes d'épaule, évidemment, on ne va pas aussi loin. Et j'expire, je ramène. Toujours en douceur, en respectant les limites de notre corps d'aujourd'hui. Je vous montre en quoi ça nous permet d'aller déjà imaginer un premier Chandrasana. Je commence le Chandrasana avec les pieds. Et je monte, la sangle tendue, j'inspire et ça commence déjà à ressembler à un Chandrasana. Et je redescends. Expire bouche, je relâche la sangle, quelques petits mouvements de déverrouillage des épaules. On peut, si vraiment il y a des traces assez fortes au niveau des trapèzes, on peut inspirer, venir fermer les mains. Je secoue, bras tendus, à poumon plein et d'un coup je relâche en expirant. Avec le son tchou. Une deuxième fois, j'inspire. Bras tendus, les épaules montent aux oreilles, je contracte, je garde les bras tendus, je secoue. Et je détends, je roule les épaules, je laisse le mouvement de tête se réaliser. Et quelques instants, les yeux fermés, j'accueille toutes les traces et sensations. Là, je fais un accéléré pour les besoins de la vidéo. Nous allons voir une deuxième façon d'aller vers Chandrasana avec un support, le support du mur. Donc, je vous propose de me suivre jusqu'au mur. Nous démarrons les pieds écartés du mur, les pieds écartés la distance des 2 points et assez écartés du mur, à peu près un demi-pas.
le dos au mur et je vais amener les bras de chaque côté de la tête. On va écarter un peu plus les pieds, sans rouler, sans rouler, sans rouler. Les jambes, les genoux sont fléchis. Les genoux louchent un peu vers l'intérieur. Je m'enroule, je laisse faire la gravité qui est mon amie pour m'aider à m'enrouler vers le sol. J'expire, je lâche bien. J'inspire. Je me redresse, coccyx passe entre les jambes. Et arrivé en haut, je décolle le bassin du mur, les coudes au mur et je commence à aller vers mon inclinaison, mon extension vers l'arrière en inspirant. À nouveau, je repose le dos au mur, toute la colonne, je m'enroule, j'expire, expire nez ou bouche, peu importe. Inspire, je déroule la colonne, coccyx entre les jambes, puis je décolle le bassin du mur, j'appuie sur les coudes contre le mur et je commence à ouvrir en gardant bien les coudes au mur. Encore une fois, j'enroule, j'expire vers le sol, je lâche bien la tête. Je garde les mains de chaque côté du crâne, mais c'est léger, il n'y a pas de poids. Et plus ça va aller, plus je vais me décoller du mur et commencer à ouvrir les bras et même m'appuyer sur le bout des doigts pour aller vers un Chandrasana. Je ramène ensuite au mur. Une dernière fois. Expire. Je lâche le buste, le tronc vers le sol. Inspire. C'est vraiment mes coudes qui s'ouvrent vers l'arrière. Je prends appui sur les coudes et j'ouvre. Et cette fois-ci jusqu'au bout des doigts pour aller vers un Chandrasana. Et je relâche, je reviens. Je secoue bras et jambes du même côté. J'accueille bâillement et soupir s'il se présente. Quelques instants de relax, les yeux fermés. Sentir tout ce qui a changé en moi, toutes les traces laissées par ce Chandrasana au mur. Et je reviens sous mon palmier pour la posture de Chandrasana. Là, c'était deux façons d'aller vers Chandrasana en sortant justement de nos blocages du haut du corps, épaules et haut du dos. Je vais maintenant aller vers Chandrasana en douceur, là encore avec une autre pédagogie. Celle-ci me vient de Maurice Aubard, la précédente était de Driss Benzouine. Pour Chandrasana, il faut bien comprendre que c'est d'abord au niveau des jambes en fait. On va amener le poids du corps vers l'avant des pieds pour commencer à former le croissant de lune avec les jambes. Les pieds écartés, à peu près la distance de 2 points, bien ancré au sol. Je démarre mon croissant de lune, les jambes tendues à partir du bas. Et je vais venir poser les mains derrière le crâne en joignant les paumes de main et en dirigeant les pouces vers l'arrière. Et je vais effectuer une double action. Les mains viennent appuyer sur la tête, mais la tête résiste. Donc au final, il n'y a rien qui bouge. Simplement, ça va me créer une ouverture au niveau des épaules et je cherche à ouvrir également les coudes vers les côtés, tout en maintenant mon croissant de lune avec le bas du corps. Je respire, plusieurs respirations. Je vais continuer ensuite avec les bras. C'est pas encore Chandrasana. Je vais former cette fois-ci un losange avec mes bras en tirant bien les coudes vers l'arrière. Toujours les paumes de main jointes et je crochette les pouces. Et je continue en repoussant bien les coudes vers l'arrière. Le Chandrasana qui démarre des jambes. La tête suit en fait l'inclinaison du tronc qui s'incline de plus en plus vers l'arrière. Pour terminer, pour aller vers la posture complète, je vais chercher à tendre les bras, coller les bras aux oreilles. Ça m'indiquera ma limite pour aujourd'hui. Les bras doivent rester collés aux oreilles. Et là, je vais me servir de la respiration. J'inspire. J'étire mon caoutchouc vertébral, bras tendus. Je reste à poumon vide et là, je m'incline vers l'arrière. Gardant les bras aux oreilles, j'expire en statique.
À nouveau, j'inspire, je me grandis, je m'étire. Je profite de la rétention à poumon plein pour m'incliner un peu plus vers l'arrière. En gardant les bras aux oreilles, j'expire dans la situation. Dernière fois, j'inspire. Poumon plein, je m'incline vers l'arrière. J'expire. La contrepose pour rectifier d'éventuelles ambiguïtés au niveau lombaire provoquées par la posture. Je viens joindre les mains dans le dos, bras tendus, je joins tous les doigts et je plonge vers l'avant. C'est la suite en fait de la salutation au soleil, la pince debout. Les bras tendus, le regard au loin, les jambes tendues. Je plonge, je plonge, je plonge vers l'avant. Je vais lâcher le tronc, lâcher la tête et laisser les mains aller vers le ciel, toujours les bras tendus. Ça permet d'étirer le dos. Après Chandrasana, où parfois la zone lombaire, malgré tout, accompagne la posture et peut avoir de petites ambiguïtés en sortie de posture. Là, on va automatiquement remettre la situation à sa place. On reste du temps dans cette contre-posture. De plus en plus, les mains peuvent aller vers le ciel, comme si on voulait décoller l'articulation des épaules. Ça fait un nettoyage des épaules, c'est excellent par rapport à des petites calcifications qui se forment au fur et à mesure de nos mauvaises postures dans la journée. Pour remonter, sortir de la contre-pose, je viendrai ramener d'abord les mains, séparer les doigts, les bras pendent vers le sol. En douceur, je vais joindre le dos des mains, bien fléchir au niveau des genoux pour amener le ventre en contact avec les cuisses. Et je vais passer le coccyx entre les jambes, dérouler mon dos, le dos des mains jointes. Les mains continuent leur trajet, symphyse pubienne, ventre, les coudes projetés vers l'avant. J'inspire, grand étirement vertical, je viens regarder les mains. Et j'expire, les bras redescendent par les côtés. Avec un soupir. Et je relâche, je libère les bras, les jambes. Voilà pour notre étude de Chandrasana, le croissant de lune, avec différentes propositions pour aller vers la posture complète. Bonne pratique!